Ah, Fortnite, même plus besoin de le présenter. Ce jeu phare de l'année développé par Epic Games a un succès fou auprès des jeunes et des grands joueurs. Comment Epic Games a-t-il eu cette idée et comment ce jeu attire-t-il autant de joueurs? Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. C'est parti pour voir ensemble les origines de Fortnite et son ampleur mondiale. Tout a commencé vers 2011 à une Game Jam. Pour ceux qui ne savent pas de ce que c'est qu'une Game Jam, c'est un concours qui rassemble des équipes de créateurs de jeux vidéo. Et les groupes doivent créer un jeu dans un temps limité pour gagner le concours. Cette Game Jam fut créée suite à la publication de Gears of War 3, jeu aussi créé par Epic Games. Dans cette Game Jam, il y eut une idée qui sortit du lot. L'idée de fusionner le genre des jeux de construction, comme Minecraft, et les genres des jeux de tir, ce qui amènera à la création de Fortnite. En premier, l'idée de créer un jeu qui donne aux joueurs la possibilité de construire pour protéger des points contre des hordes de zombies appelés des carcasses, partant dans un style de Tower Defense. Le développement de Fortnite prit un peu plus de temps que prévu. Le passage du moteur de Epic Games nommé Unreal Engine 3 à Unreal Engine 4 apporta son lot de problèmes. Aussi un allongement de la durée de vie du jeu avec une approche plus jeu de rôle. Il y a eu aussi un changement de style, passant du style sombre à un style cartoon, comme nous connaissons aujourd'hui. Enfin, Epic Games sortit son jeu en 2017 en accès anticipé, payant, avec l'intention de le sortir un jour en free-to-play. Entre nous, il sortira jamais, je ne pense, en free-to-play. Après la sortie de Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, plus connu sous le doux nom de PUBG, devient un phénomène international, ayant vendu des millions d'exemplaires en quelques mois, montrant à Epic Games le genre Battle Royale. Ce genre fait fureur. Les joueurs qui jouent à des Battle Royale sont très nombreux. Epic Games eut l'idée d'adapter Fortnite en Battle Royale, mais en tant que deuxième mode de jeu, et cette fois gratuit. Le jeu pouvait totalement être un Battle Royale. Et en plus, la fonction de construction serait très originale pour un shooter classique. Le jeu fut créé en à peine 2 mois. En septembre 2017, Epic Games est paré à sortir Fortnite Battle Royale et renomma en même temps son premier mode Fortnite Sauver le monde. Cette version conquit le cœur des joueurs avec plus de 10 millions de joueurs pendant les 2 premières semaines. Ce succès est dû à son prix, gratuit par rapport à son concurrent PUBG, malheureusement payant. Son esprit enfantin grâce à son univers coloré, ses danses de la victoire ou encore ses skins et ses danses inspirées de mèmes et des événements actuels sur internet, rendent le jeu un peu plus cool. Ou encore l'adrénaline qu'on ressent lorsqu'on croise un joueur, ou le système de construction qui rend les combats fun et plus stratégiques. Vu l'ampleur que le jeu prend, Epic Games sépare l'équipe qui travaille sur le mode Battle Royale et le mode Sauver le monde, pour que les deux équipes se concentrent plus sur un mode en particulier. Malgré les éléments communs du moteur, de ressources et des ressources artistiques. Contrairement à Sauver le monde, le mode Battle Royale s'étend vers d'autres plateformes comme les smartphones iOS et Android et les consoles Nintendo, comme les consoles Nintendo Switch, qui ne possèdent pas Sauver le monde. Mais là tu te dis, mais dis-moi Strangis, comment Epic Games fait pour gagner de l'argent grâce au mode Battle Royale alors que c'est gratuit? Alors mon petit abonné, c'est tout simple, le mode Battle Royale est composé de micro-transactions avec des cosmétiques comme des skins, des danses ou encore des planeurs et des pioches qui ne changent pas ton niveau dans le jeu. Mais pourquoi les gens achètent-ils alors que ça ne change rien au niveau de jeu? Je vais t'expliquer. Lorsque tu vois un joueur avec un skin, tu voudras en avoir un comme lui, car il est beau. Tu vas dans la boutique et tu achètes, car t'es un gros pigeon. C'est tout pour la création de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, sur ce, à la semaine prochaine. C'était Strangis et... Attendez, je veux dire un truc. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas fait de face cam. Parce que je voulais un peu changer.
Les facecam sont durs parce que du coup je dois retenir mon texte par cœur. Donc du coup j'aimerais bien sortir les vidéos avant et pas retenir mon texte par cœur. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez quand même les facecam ou vous préférez que je fasse pas de facecam et que j'essaie de créer un chibi qui pourrait me représenter comme Dog7, Trash et bien d'autres youtubeurs. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine fois, c'était Strangis et salut les bambis!